Bonjour, on se retrouve pour un nouveau tutoriel en ce qui concerne Etude Express et les transitions. Donc, tout d'abord, nous allons insérer dans notre projet, que j'ai appelé transition, c'est-à-dire File, Nouveau projet. Donc là, voilà, je vais l'appeler transition. D'abord, je vois que la dimension, le modèle, c'est 1080p avec une durée de 5 minutes et 1920 par 1080 avec 25 images par seconde et l'échantillonnage. Alors, si vous avez remarqué, lorsqu'on est passé sur Audacity, on avait un échantillonnage qui était beaucoup plus faible que 4800. Ce n'est pas grave. Du moment qu'on reste dans les 4000, ça passe. On était à 4048, on était à 42 ou 41. Il n'y a pas de très grande différence, ce n'est pas problématique. Voilà. Donc ça, on reste là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la quantité d'informations de flux audio qui est envoyée. Et là, du moment qu'on reste dans les 40 000, ça va largement. Donc, j'ai créé mon nouveau projet. Tout d'abord, je sauve mon projet. Je vais l'appeler Transition et masque. Transition et masque. Donc ça, c'est fait. Le projet est sauvegardé. Je clique sur l'onglet Médias. Je clique sur Import et je vais sélectionner plusieurs éléments que je souhaite insérer dans mon projet. Autrement dit, je maintiens la touche CTRL parce que je vais avoir besoin de 2 vidéos minimum. Toujours en maintenant la touche CTRL, je sélectionne plusieurs éléments. C'est ce qu'on appelle la sélection multiple. Donc 2 vidéos, 2 sons et une image. Et je clique sur Ouvrir. L'ensemble des éléments apparaît directement sur l'importation des médias qui correspond à mon projet. Si je clique sur un élément, j'ai la possibilité de le supprimer. Je fais CTRL Z pour retour en arrière. Tant que je n'ai rien sélectionné, je ne peux pas supprimer un élément du projet. D'accord? Très important. Donc là, on peut voir par rapport à l'échantillonnage que je vous disais, ici, l'audio est à 48 000 Hz, alors que le son là est à 4400. Il n'y a pas de grande différence. Du moment que, comme je vous l'ai dit, on reste dans les 40 000, ça passe. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord? C'est juste à titre informatif. Donc, le projet, pour voir la dimension du projet, c'est dans cette option, cette roue crantée. Également, c'est la même chose si je veux voir les options et le paramétrage des informations de certains éléments. C'est ici que je peux voir. En cliquant sur la roue crantée, je vois où c'est que se situe, comment ça s'appelle, où est le chemin, et la colorisation qui est automatique, et un ensemble d'informations qui sont automatiques, on n'a pas besoin de toucher. La seule chose qu'on peut avoir besoin de regarder au niveau de l'élément, c'est de savoir où est situé en fait et positionner l'élément dans notre répertoire, dans notre arborescence. Voilà. Donc concrètement, on va placer 2 vidéos. Une première vidéo ici. Là, il me dit que la dimension de la vidéo ne correspond pas au projet car il est plus petit ou soit plus grand. Ça, il ne nous dit pas s'il est plus grand ou plus petit. C'est à nous à le voir. Donc, nous sommes dans un projet de 1920 par 1080 et là, il est effectivement légèrement plus petit. C'est pour ça qu'on a des bandes noires sur les deux côtés. Donc, est-ce que je veux redimensionner le projet par rapport au clip? Je mets non et j'agrandis. Voilà. Ensuite, je rajoute une autre vidéo qui est dans la bonne dimension, même pas. Là, comme il a détecté la première vidéo, comme ce sont 2 vidéos de 2 dimensions différentes, maintenant que je lui insère une vidéo avec une autre dimension, il reste calé sur la dimension d'origine sans modification, c'est-à-dire 1920 par 1080. Effectivement, si je clique dessus, si je me mets dessus, je clique dessus, on voit que la dimension, elle est 4 fois supérieure. Parce que nous sommes en 4K et non pas en 1K. Voilà.
1K, donc 1K, K ça correspond à 1000. Donc c'est du Full HD, c'est un peu technique, mais c'est comme ça qu'on calcule en fait. Donc là c'est la prochaine résolution à laquelle nous allons passer. Donc c'est 4 fois plus grand. Mais c'est pas grave. On peut laisser tel quel, ça nous suffit amplement. Donc je vais également rajouter une autre vidéo ici et une autre vidéo ici. Donc concrètement, quand je veux, alors ce que je vais faire, c'est déjà être un peu plus confortable. Là, je vais zoomer pour voir où c'est que j'en suis. J'appuie sur la touche CTRL et un coup de molette, soit en avant pour zoomer ou en arrière pour dézoomer. Donc ça zoome toujours par rapport en fait au curseur qui est ici. Si je zoome, voilà. Si je le positionne là, je vais zoomer à cet endroit-là. Donc, à quoi ça sert de zoomer? Ça va nous permettre effectivement de rajouter des transitions. Alors, pour ce faire, une fois que j'ai positionné deux éléments sur la même piste, je clique sur Effet, je clique sur Transition vidéo qui se situe tout en bas, quatrième dossier en partant du bas, et nous avons d'autres sous-dossiers qui comportent d'autres transitions et quelques transitions, c'est-à-dire là 2, qui ne sont pas dans un dossier. Fade to color, c'est-à-dire c'est un fondu au niveau de la couleur, et là c'est un iris. Voilà. Donc s'il y a effectivement un effet, que ce soit une transition ou autre, qui vous intéresse, que vous souhaitez conserver parmi vos favoris, vous cliquez sur la petite étoile juste en face. Voilà. Et en cliquant dessus, elle apparaît dans le premier dossier qui se situe dans l'onglet Effets en partant du haut, et là vous avez vos effets favoris. Et donc vos effets en favoris. Voilà, donc je vais cliquer sur Iris et le positionner. J'ai la possibilité de le positionner à 3 endroits. C'est-à-dire au début, à la fin d'un élément ou entre deux éléments. Et lorsqu'on fait une transition, on doit le situer forcément entre deux éléments. Lorsque je clique, alors je me positionne juste avant, je regarde et je vois qu'il y a bien cette transition qui est effectuée. Alors vous allez me dire, mais on pourrait très bien effectivement faire une transition en début, c'est-à-dire on met à cheval comme ceci, l'un sur l'autre, et on positionne la transition à ce niveau-là. Donc là, effectivement, on aurait la transition. Simplement, comme vous pouvez le constater, pour que la transition s'opère, il faut mettre en décalage ces deux éléments parce qu'ils ne sont pas sur la même piste. Donc ça, c'est généralement, on met des transitions en début ou de fin. Par exemple, ici, alors je vais rajouter une autre transition. Généralement, on met un décalage de deux éléments sur deux pistes pour effectuer deux transitions différentes, et c'est pour des effets bien particuliers. On va voir ce que ça va donner. Donc, je zoome avec CTRL molette ici. Je vois que je n'ai pas bien redimensionné parce que j'ai pris la source qui était en 1906 au lieu d'être en 1920. Donc, j'agrandis. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je prends la main. Voilà. En fait, si je veux rajouter deux effets, on ne les voit pas correctement. Donc là, pour voir quel serait cet effet, je vais le positionner tout au début. Alors, pour ça, j'ai fait l'accolade pour agrandir, je me suis trompé, je zoome un peu plus pour bien sélectionner l'effet, et je vais le positionner en tout début. Voilà. Donc je regarde, et là, on a bien un dézoom qui apparaît. Donc là, c'est vraiment pour dynamiser différents éléments qu'on peut mettre soit une transition en début ou à la fin d'un élément. Je pourrais très bien ici mettre par exemple un autre effet en fin. Donc on va essayer de voir s'il y en a un qui peut se superposer par rapport à l'autre. Je vais l'agrandir un peu plus, voilà. Comme ça on verra la différence.
et lui, voilà. Là, on va voir la différence des effets. Alors, je me remets au début. Voilà. Là, c'est pour ça qu'on va faire chevaucher deux éléments qui ne sont pas sur la même piste pour ajouter un effet d'entrée et de sortie entre deux éléments. Donc ça, c'est pas ce qu'on appelle vraiment une transition. Ce sont des transitions, mais ça pour un objectif bien particulier. Vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué à mettre en scène parce qu'on fait appel à 3 niveaux, en fait. On fait appel à un niveau qui fait qu'à un moment donné, on va avoir du vide. C'est pour ça que c'est noir. Et on va, en plus du vide, on va rajouter 2 effets, sur 2 éléments, en début et de fin, pour celui-ci, pour pouvoir en fait créer tel ou tel effet particulier. Voilà. Finalement, on a 2 effets qui se sont rajoutés pour 2 transitions qui vont se superposer. C'est une autre méthode de faire, mais ça, c'est vraiment à des fins très particulières. Ça peut être fait pour des titres ou autres. Ou alors pour des vidéos bien particulières, bien spécifiques, comme celle qu'on vient de faire. D'accord? Ça n'a pas du tout le même effet. Dans le sens où, là, ici, j'ai une transition et la transition s'opère directement entre les 2 éléments. Et je n'ai pas besoin d'avoir un décalage, c'est-à-dire d'avoir un décalage parce qu'ils sont sur la même piste, ils ont juste besoin d'être accolés, donc côte à côte. Donc bien évidemment, j'ai toujours la possibilité de déplacer l'élément. Alors pour ça, on va zoomer. Je zoome ici, comme ça je vois bien. Avec l'accolade, j'agrandis ou je rétrécis, ou je réduis en fait l'effet, la durée de la transition en fait. Là ici, si je la réduis, là, donc là j'ai mis au minimum, ça va être très abrupt. Donc là, si je l'agrandis, ce sera beaucoup plus doux. Voilà. D'accord? C'est vraiment 2 méthodes différentes pour faire des effets. Elles sont tout aussi intéressantes l'une que l'autre, mais elles n'ont pas le même objectif. C'est-à-dire que celui-ci, c'est vraiment pour faire une vidéo à la suite, alors que cet effet-là, lorsqu'on met une transition à ce niveau-là, avec un décalage sur 2 pistes, c'est vraiment pour présenter des éléments qui vont avoir en fait un fond en arrière-plan. Je m'explique. Bon, là, je n'ai pas de fond particulier, mais en fait, l'idée, ça serait vraiment d'avoir une image à ce niveau-là. Donc, je vais vous montrer. Là, on va agrandir. Du coup, on ne le voit pas très bien. Du coup, comme l'image est un peu petite, donc là, je vais l'agrandir, comme ça, on va voir ce que ça va donner. Alors, je vais zoomer. Là, on ne le voit pas. Alors, si... Là, je peux la déplacer. Alors non, c'est pas ça. Je suis pas en mode sélection, je suis en mode navigation. Donc, bon, je vais un peu déformer la planète, c'est pas le but, mais c'est pour vous montrer la particularité en fait. Voilà. On peut jouer sur la dimension de profondeur, de premier plan, arrière-plan, etc. C'est vraiment cet intérêt qui est là, le fait de faire chevaucher 2 éléments sur 2 pistes différentes. Mais pour cela, il faut avoir directement en premier plan, qui sera en fait en arrière-plan, en premier plan, c'est-à-dire en premier lieu sur la piste, première piste, mais qui apparaîtra en arrière-plan pour pouvoir faire chevaucher plusieurs images. Voilà. Donc là, c'est vraiment un effet plutôt sympa. Ensuite, on peut rajouter de la vidéo, pardon, de l'audio, qu'on va rajouter en bas. Et on peut faire également la même chose pour le son. Alors ici. Donc non, ça j'ai cliqué sur template, faut pas cliquer dessus. Voilà. On peut voir qu'ici nous avons transition vidéo et juste au-dessus nous avons transition audio. Après cette brève interruption téléphonique, nous reprenons.
Voilà, nous venons de terminer sur les transitions vidéo et je m'apprêtais à vous présenter les transitions audio. C'est-à-dire que j'ai placé deux éléments côte à côte et si vous avez pu remarquer, le cinquième dossier en partant du bas correspond à transition audio. Donc je le déroule et j'ai deux transitions qui me sont proposées. Donc un fondu ou cross fondu. Donc on va utiliser ces deux-là. On va voir, on va utiliser l'un des deux, pardon. Donc je vais me positionner juste entre les deux. Voilà. Je pense que ça doit être bon. Voilà. Alors, on va se décaler encore. Voilà, je suis bien au milieu. Donc effectivement, ça a créé un fondu. On va l'étirer pour voir ce que ça donne. Parce que comme nous sommes à la fin d'une chanson, généralement à la fin d'une chanson, ben, c'est là où le rythme baisse beaucoup. Et le début d'une chanson, après ça dépend de son style, c'est là où généralement ça commence à monter crescendo, entre guillemets. Donc on va voir ce que ça donne. Donc, on écoute. Tranquillement. Et ici, ça monte progressivement. Donc c'est plutôt intéressant lorsqu'on chevauche du son. Donc là, je vais le mettre entre les deux, carrément. Et je vais mettre fade. Voilà. Donc je le mets entre les deux. J'agrandis. Oups. Voilà. Voilà, c'est plutôt intéressant. Donc ça nous permet de faire chevaucher et de faire une transition entre tel son et telle autre piste de son. Tout simplement parce qu'il se peut que des fois, ben, on ait envie de couper une partie du son. Donc cette partie-là, je ne la veux pas et ça me permet de faire une transition rapide. Et donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc ce qu'on va voir avant d'aller au masque, c'est l'outil couper. Donc ici, nous avons notre outil slice, c'est une sorte de rasoir. Donc on voit qu'on a un petit rasoir avec une petite tranche et ça coupe, ça sectionne en fait. Ça nous permet en fait de sélectionner des morceaux et justement, si on a une partie du son que nous ne voulons pas, ben, on peut le déplacer ou l'enlever. Donc là, si je fais ça, je vais voir ce que ça va donner. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Si vous voulez faire un peu de montage sonore, c'est à ce niveau-là qu'on va le faire. Si vous souhaitez couper tel élément pour vous reprendre, pour ajouter également du rythme, c'est à ce niveau-là. D'accord? Donc maintenant, on va aller sur Média et on va créer un nouveau titre. Donc nous avons deux possibilités pour créer un titre. Soit on clique sur New Composite Shot, que je pense à nommer correctement. 0. Voilà. Et ensuite, j'ai une autre façon de le créer un titre, c'est juste en dessous, Composite Shot. Titre 1. Et je fais OK. Donc, les deux onglets se sont ouverts et je vais pouvoir créer mon titre. Donc, chose très importante lorsqu'on crée un titre, c'est de devoir hiérarchiser les informations. Mettre peu d'informations en termes de titre, mais surtout hiérarchiser. On va marquer soleil parce qu'il fait beau. Ensuite, on va en cliquer un autre. Voilà. Printemps, sans doute. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va déjà, premièrement, renommer. Alors, pas double-clic, ça ne marche pas sur cette version-là. Rename. Voilà. On va l'appeler Soleil. Comme ça, je sais que c'est bien celui-ci. De toute façon, il est sélectionné, donc il n'y a que celui-ci que j'ai sélectionné. Maintenant, je sélectionne celui-là. Je fais un clic droit et je peux le renommer Printemps. Voilà. Donc ça, c'est fait.
Donc très important, hiérarchiser les informations. C'est-à-dire que là, par exemple, on va lui mettre une police un petit peu particulière. Voilà, celle-ci, Bungie Inline. Voilà, OK. Celui-ci, je vais l'agrandir aussi. Alors, il y a plusieurs façons de hiérarchiser. Déjà, par rapport à la police. Si on met plusieurs polices, ne pas dépasser 2-3 polices. Toujours rester dans le même style. Là, ça va, ça passe, parce que j'ai mis un mot très en valeur, beaucoup en valeur, il n'y a que très peu de mots. Donc ça passe, mais il faut vraiment faire attention avec la police lorsque vous l'utilisez. Il ne faut pas qu'il y ait trop de disparité entre elles. D'accord? Là, soleil, printemps. Là, par exemple, je vais mettre quelque chose d'un peu doux, le printemps. Voilà. Ça reste cohérent. Voilà, j'ai mis deux polices un petit peu différentes parce qu'il y en a une qui est un peu plus grande avec un espace au milieu, au centre des lettres. Alors, bien évidemment, il n'y a pas d'empattement et ça passe tout à fait. D'accord? Donc, ce sont plusieurs manières de hiérarchiser l'information. La hauteur, la police, toujours rester cohérent, les couleurs et la dimension de la police. Voilà. Les espacements entre. Bien évidemment, tout ça, ça permet à mieux hiérarchiser l'information. Il faut que l'information soit rapidement lue lorsqu'il y a du texte par le spectateur. Ça, c'est la première chose. Chose importante, c'est qu'on va voir maintenant les images clés. Donc là, nous avons vu jusqu'à présent comment utiliser une police, comment la modifier. Pour rappel, si je souhaite uniquement changer la couleur d'un seul élément de mon contenu, je dois me positionner en mode texte, je sélectionne la lettre O et je lui attribue par exemple une autre couleur. Et je vais l'agrandir. Voilà. Je reviens sur le mode sélection pour éviter de rajouter d'autres textes et là j'ai rajouté ceci. Ça fait un peu aztèque quand même, j'ai un peu l'impression avec les couleurs. Bon bref, c'est pas grave, c'est joli. Voilà. Donc on va rajouter du rouge. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter des formes. D'accord? Pour pouvoir rajouter des formes, on a plusieurs façons. Soit on peut rajouter une forme ici, directement en cliquant sur Nouveau layer, avec Plane, qui sera intégré directement dans le titre. Ou alors, j'ai la possibilité de rajouter une forme en tant que média indépendant. C'est-à-dire que je retourne sur l'onglet Média et je clique sur New. Et là, je clique sur Plane. Donc, en cliquant sur Plane, il me propose la dimension ainsi que la couleur. J'ai la possibilité de la changer. Donc, je vais cliquer dessus. On va mettre un rouge un peu bordeaux. Et voilà. Si je retourne dessus, je peux positionner mon plan. D'accord? Je regarde, ça a pris toute la dimension en fait du projet. Donc ça, c'est un moyen de créer en fait une forme. Également, ce qu'on peut faire toujours ici, c'est que je peux lui changer sa couleur. Pour lui rechanger sa couleur, si elle ne me convient pas, je clique sur la propriété de l'objet, sur la roue crantée en étant dans Média, et je peux lui changer sa couleur. Voilà. Je clique sur OK, et je peux bien évidemment changer sa dimension. D'accord? Petite subtilité, nous avons vu jusqu'à présent l'outil sélection, l'outil main pour pouvoir nous déplacer, l'outil texte pour pouvoir créer du texte, quand nous sommes en mode texte, bien évidemment. Et là, nous avons un outil qui s'appelle rectangle masque. Donc, en cliquant dessus, ces deux derniers éléments correspondent au masque. Ça signifie quoi? Vous remarquez également que nous avons une petite flèche ici. Lorsque je reste cliqué dessus, j'ai d'autres options qui apparaissent. Et je vais prendre ellipse, masque. Donc en ayant cliqué sur ellipse masque, je zoome avec un contrôle molette et j'effectue un cercle. Je trace un cercle. Et il me fait une forme. C'est-à-dire que sur la forme qui était sur le plein projet, j'ai désigné avec un masque de me créer une forme
par rapport à ma sélection. Donc du coup, maintenant, j'ai la possibilité d'avoir une forme, un cercle. Voilà, je regarde ça. Donc, on retourne là-dessus. Voilà. Je le positionne au-dessus, comme ça on va voir ce que ça donne. J'ai ma forme qui est créée dessus. Je peux également l'agrandir. Je ne suis pas limité par la durée, parce que c'est un objet en fait. Voilà, c'est un masque. Par contre, je ne peux pas après le remodifier où ça a l'air d'être très complexe, donc on ne va pas le faire. Non, effectivement, on ne peut plus le modifier. Une fois que le masque est créé, on ne peut plus le modifier. Si maintenant je souhaite à nouveau y retourner dessus, je ne peux plus. Je peux recréer un autre masque à côté. Là, tant que je n'ai pas validé, en fait, finalement, je peux le modifier. Là, ici, avec le tordre un petit peu, lui rajouter peut-être des éléments. Voilà. Ou créer directement des éléments ici. Alors là, non. D'abord, il faut que je désélectionne, il faut que je valide. Une fois qu'il est validé, c'est bon. Je ne peux plus y revenir. Et là, je vais pouvoir rajouter des éléments. En fermant, ça va me rajouter un nouveau masque. Voilà. Donc ça, ce n'est pas la bonne méthode pour créer des masques et des formes directement sur HitFilm Express. On pourrait très bien les créer sous Canva, mais ce n'est pas très judicieux dans le sens où ça va nous faire jongler entre différents logiciels. La bonne pratique, c'est de créer une forme pour un élément. Voilà. D'accord? Je crée une forme, un élément. Je veux rajouter une autre forme. Je fais à nouveau plane. Là, je vais le changer. Je vais l'appeler, je vais le mettre en rose. Voilà. Bon, c'est pas très joli, mais c'est pas l'objectif de la vidéo. C'est pour vous montrer ça. Voilà. Là, je vais créer une nouvelle forme. Un truc tout joli, hein, ou pas. Voilà. J'ai créé cette forme. Tant qu'elle est toujours sélectionnée, je peux toujours la modifier. Voilà. Après, si je quitte, si je reviens en mode sélection, donc là j'ai encore la possibilité de la sélectionner un petit peu. Mais ce n'était pas le cas du cercle. Voilà. Donc là, si je veux revenir dessus, là je ne peux plus la sélectionner. En fait, ça a été validé. Donc si je clique dessus, je n'ai aucun moyen de la modifier. Et c'est un petit peu dommage. Donc, faire bien attention à ce que vous créez comme forme et surtout créer qu'une seule forme. C'est très important. Sinon, vous risquez, si vous souhaitez faire des modifications, que vous mettez plusieurs formes dans le même objet, ça va être compliqué après de pouvoir le modifier, de réajuster. Donc vraiment créer des petits trucs plutôt sympas, ça va être intéressant. Voilà. Là, il est toujours en mode sélection, il est toujours là. Tant que je ne suis pas sorti, en fait, c'est du moment que je vais créer un autre objet, je ne peux plus y accéder. C'est pour ça, créer un seul objet et ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc pourquoi je vous ai montré ça? Ça, c'était pour voir les objets, les plans, ce qu'on peut faire. Mais on peut également les intégrer dans les titres. Donc je reviens sur titre. Et en étant sur titre, je vais rajouter nouveau layer. Je vais cliquer dessus. Donc ça nous a permis de voir les formes, qu'on peut créer pas mal de formes. Je peux revenir là-dessus. Alors, chose à ne pas faire, mais je peux créer un rectangle avec les bords arrondis. Je peux créer plein de petites choses intéressantes. Ou même des formes que je souhaite moi-même créer. Voilà. Donc là, on va le valider. OK. Là, je veux créer une flèche, par exemple. Truc tout moche, là, je fais vite fait. Hein, c'est pas l'objectif de faire les beaux-arts. Voilà. Après, je peux réajuster si ça ne me convient pas. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est pour les appels à l'action. Si vous avez des formes, si vous souhaitez, par exemple, si vous avez une image
que vous souhaitez, par exemple, rajouter un contour, ici, là, donc on va la valider. Alors on va créer une nouvelle forme, ce sera plus simple. Là, je vais la supprimer. On va rajouter une nouvelle forme, ici. Et ensuite, je vais faire un petit chemin comme ça. Évidemment, on ne voit pas ce que je fais, mais c'est pas grave. C'est un petit peu... Voilà, je pourrais très bien ajuster certains éléments de façon à créer un masque à ce niveau-là. D'accord? Voilà, j'ai créé un masque par rapport à ça, c'est-à-dire rajouter et confondre des éléments avec la vidéo et le masque que nous avons créé. Voilà. Là, du coup, on se retrouve là. Alors évidemment, ça demande un peu de temps, plus de précision, etc. etc. Mais c'est possible. D'accord? Voilà. Bon, ça c'est pour des éléments, des objets ou autres. Revenons à nos moutons en revenant sur les titres. Donc l'objectif, c'est de créer directement dans des titres des masques, mais aussi des formes. Donc pour ça, je vais pouvoir créer une forme en cliquant sur Plane et je vais la mettre en rouge pour reprendre le concept des Incas. C'est parti. Voilà. Donc là, j'ai un masque. Alors, je n'ai pas de masque, pardon. J'ai d'abord un élément, un objet, et je vais pouvoir le transformer en masque. Alors, j'ai plusieurs façons pour faire ça. Alors déjà, il faut que je me positionne sur l'objet et je clique sur l'un des deux éléments. Soit je clique sur une forme de masque, soit c'est une forme libre de masque. Donc, je vais cliquer sur une forme de masque avec une forme rectangulaire et des bords arrondis. Et je vais cliquer là-dessus. Voilà. Donc là, j'ai créé un masque. Donc là, c'est plutôt intéressant. Je voudrais le mettre en dessous par rapport au texte. Donc, je vais le faire glisser comme ceci. Et je vais le déplacer à ce niveau-là. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle pour créer des formes, mais aussi des masques. Donc, très important, je peux créer d'autres formes également si ça m'intéresse. Je fais nouveau layer, plane. On va lui changer de couleur, on va lui mettre un vert un peu plus prononcé. OK. Donc là, j'ai ce vert qui est ici. Et je vais rajouter, par exemple, des bulles. Voilà. D'accord? Je peux m'amuser à faire ça pour faire des choses assez intéressantes. Et donc, à chaque fois, il m'a créé un masque pour chaque élément. Si je clique dessus, il disparaît. Donc, on va revenir sur quelque chose de simple. C'était juste pour vous montrer, on peut créer plein de masques. En fait, c'est comme ça que ça se présente. Donc, je vais supprimer celui-ci, parce qu'on n'en a plus besoin. Ou je ne vais pas le supprimer, je vais le cacher et le mettre en verrouillé. Comme ça, on n'en a plus besoin, ça ne nous gêne plus. Je vais cliquer sur Plane, je vais le renommer. Alors, fond rouge, fond rectangle rouge. Voilà. Et je vais regarder au niveau de son masque. Donc son masque est ici.